je disais, donc c'est un exemple simple. Donc la réception, la demande d'achat à traiter, on va voir par la suite, on va voir quelle est la procédure, quel est le schéma de contrôle matériel de la commande jusqu'à le paiement. Alors, tout simplement, la différence entre l'achat et l'approvisionnement, ça se voit au niveau de la quantité de la marchandise à acheter et du système, le système de travail et de la catégorie aussi de l'établissement et d'autres critères qui est responsable de cette décision. Alors, on va voir maintenant un système. Le système approvisionnement. Alors, premièrement, le système approvisionnement. Alors, une question qui s'est posée et qui se pose et qui se posera toujours, c'est quel est l'objectif principal d'une bonne gestion d'approvisionnement. Alors ici, le système approvisionnement doit permettre à l'entreprise de disposer en permanence, comme je disais, de disposer en permanence des biens et services dont elle a besoin. Donc, dont elle a besoin, plusieurs critères qui sont responsables, par exemple le taux d'occupation de l'établissement de l'hôtel, ou bien le taux de fréquentation, le taux de rotation de table. Donc, plusieurs critères qui sont responsables de cette décision d'approvisionnement. Alors, pour cela, ils doivent mettre en œuvre quoi? Aussi les moyens ou bien les locaux, ainsi de suite. L'acheminement des flux physiques. Lorsque je dis flux physique, c'est-à-dire donc la marchandise, la matière première et les autres produits. Aussi la maintenance et développement de ces flux et la gestion des flux d'information. Ici, je parle des flux, lorsque je dis les flux d'information, je parle ici des bons, hein, parce que une règle qui est primordiale, c'est rien sans bon. Rien sans bon. Et aussi la paperasse reste et les paroles s'en vont. Alors, toute une procédure ici, je parle de la gestion des flux d'informations. Le bon de commande, le BL, le bon de réception, la facture, le BINCAR. On va voir ici dans le schéma de contrôle de qualité, on va voir quels sont les différents flux d'informations et les flux monétaires et les flux, bien sûr, physiques. Deuxièmement, les objectifs du système d'approvisionnement. La pluralité des objectifs, c'est l'interaction entre plusieurs objectifs. Alors, les objectifs du système sont, rappelez bien, les 10 zéros. Je dirais les 10 zéros. Alors, 0 regret, 0 défaut, 0 délai, 0 stock, 0 litige, 0 erreur, 0 incompétence, 0 coût, 0 écart et 0 coulage. Revenons à nos moutons, comme ils disent les Français. Alors, maintenant, on va mettre la main sur la pâte. Le service d'achat, on va voir, nous allons aborder le service achat. Donc, qu'est-ce que le service d'achat? Vous connaissez bien que dans un hôtel, il y en a 5 départements. Le département administratif financier, le département de l'hébergement, le département de restauration, le département des ressources humaines, le département technique, ainsi de suite, département commercial. Alors, lorsque je dis le service d'achat, donc c'est un service qui appartient à quel département? Bien sûr, au département administratif financier. C'est clair. C'est quoi le service d'achat? Le service d'achat dans un établissement hôtelier est responsable de quoi?
de fournir la quantité, la qualité désirée au moment voulu aux autres services de l'hôtel. Et je vous donnais mode énergie. Au moment voulu aux autres services de l'hôtel. Donc c'est un intermédiaire entre les services de l'hôtel et les services externes, disons le fournisseur aussi, sur la base d'un bon, quel bon de sortie ou bien bon de prélèvement. Alors, c'est pour ça qu'on trouve que la position de ce service diffère d'un établissement à un autre. Bien sûr, comme je disais, donc la catégorie d'établissement, c'est-à-dire est-ce que c'est un hôtel 5 étoiles ou bien 4 étoiles, ou bien catégorie de restaurant, restaurant 3 fourchettes, ainsi de suite. La catégorie donc des différentes formes d'hébergement, première catégorie, deuxième catégorie. Donc il y en a plusieurs critères qui sont responsables de ce choix. Alors, quelles sont les fonctions principales du service d'achat? Premièrement, il doit toujours connaître les produits et découvrir les nouveaux produits. D'accord? Deuxièmement, savoir trouver et choisir les fournisseurs. Troisièmement, goûter, analyser, essayer les échantillons. Et si je parle de le mieux disant, le moins disant, c'est-à-dire le fournisseur qui offre donc le moins coût, ou bien le moins prix, ou le mieux disant, le fournisseur, bien sûr, qui offre quoi? L'échantillon pour déguster, pour goûter, ainsi de suite. Quatrièmement, demander les devis et les contrats. Par la suite, on va voir quelles sont les différentes étapes pour sélectionner un fournisseur X ou bien la mise en concurrence. Et bien sûr, être au courant des fluctuations des prix, donc des augmentations des prix. On va voir au niveau de la gestion stock comment gérer ces prix, quelles sont les méthodes de valorisation de stock. Parce que c'est très important cette fonction pour la maîtrise de quoi? De la consommation. Toujours une règle pour les responsables ou bien les managers, les responsables d'exploitation, il faut maîtriser la charge, c'est-à-dire les consommations, quel que soit leur type, et optimiser les ventes, c'est-à-dire le chiffre d'affaires, turnover. D'accord? Alors aussi, le service d'achat, il traite les commandes. Il doit être en contact permanent avec les fournisseurs et les rappeler des délais de livraison. Parce que lorsqu'on signe un contrat avec un fournisseur, il y en a des conditions prescrites. Délai de livraison, le mode de paiement, la quantité. D'accord? Plusieurs critères qu'on va les découvrir par la suite dans d'autres objectifs. Et à la fin, finalement, le service d'achat doit vérifier et classer les documents relatifs à l'achat parce qu'il y a un processus de gestion des flux d'informations pour, bien sûr, le paiement du fournisseur ou pour garder la traçabilité. C'est très important. Les qualités maintenant. Maintenant, les qualités professionnelles d'un responsable d'achat. À votre avis, quelles sont les qualités professionnelles d'un responsable des achats? Il y en a plusieurs qualités. Je les subdivisées en deux. Les critères ou bien les qualités de conduite et les critères ou bien les qualités de travail et avec la relation avec l'extérieur, la relation publique. Des critères par exemple de conduite. Être une grande probité. Être poli. Garder le sang-froid. Et son calme en cas d'argumentation. Être discret et ne pas révéler les prix de la concurrence. Ne pas traiter les affaires hors les heures de travail. Vous savez, on dit qu'il y en a un point d'interrogation qui s'est posé, et qui se posera toujours pour un responsable des appros bien économe. Toujours on dit que
il y a toujours une relation hors travail avec le fournisseur, que lui, il donne disons, les secrets, ce sont des secrets de métier. Je ne vais pas les partager. Établir des heures fixes pour recevoir les fournisseurs ou leurs représentants. Alors, actuellement, on parle de la matinée pour le traitement de la réception de marchandises, et l'après-midi donc pour le lancement des commandes, et ainsi de suite. Et la réception ou bien l'accueil des fournisseurs, il vaut mieux de les accueillir donc au moment et aux heures fixes de travail. Les critères maintenant de travail et classification de relations publiques. Par exemple, le service d'achat doit explorer toujours les sources d'approvisionnement. De plus, il doit connaître à fond le marché, prévoir et anticiper les hausses et les baisses des prix. D'accord? De plus, il doit avoir une formation hôtelière et une aptitude pour les chiffres. Il doit avoir le goût des chiffres et le sens aussi de, pourquoi pas, de commercial pour attirer les fournisseurs et pour signer des contrats avec des fournisseurs les plus qui respectent les conditions et qui offrent le prix, le rapport qualité-prix, ainsi de suite. Il doit être capable de communiquer et de négocier les prix avec les fournisseurs ici. Donc, il doit maîtriser donc, tout ce qui est les actions de négociation, la communication, plusieurs donc, compétences que doit avoir bien sûr le responsable des achats. Maintenant, comment choisir les sources d'approvisionnement? Il y en a, je me rappelle bien, donc, disons, le choix n'est pas limité, mais il y en a des critères qui sont responsables de cette décision d'approvisionnement. Par exemple, le choix des produits. Il y en a des produits qui sont toujours sur toute l'année, donc existent dans le marché, mais il y en a des produits saisonniers, ainsi de suite. On doit gérer et on doit choisir selon aussi le choix de produits selon la préférence de nos clients. D'accord? Selon le taux d'occupation, selon plusieurs critères. Le choix de fournisseur. On doit choisir le fournisseur qui offre le prix le plus avantageux, le moins disant et le mieux disant. Choix de la période d'achat. D'accord? Choix des procédures de commande. D'accord? Choix de moyens d'acheminement et choix de technique d'achat. Maintenant, les fournisseurs. Il y a le portefeuille fournisseur. Comment choisir les fournisseurs? Premièrement, on doit automatiquement faire l'enquête. Alors, pourquoi l'enquête sur les fournisseurs?